Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Xiaomi Redmi Note 12. Alors c'est bien la version de base, la version 4G, la version qui est proposée à 249 € que j'ai essayé. C'est un smartphone que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que ça va faire la 6e génération de Redmi Note qu'on teste sur la chaîne. On avait commencé il y a 6 ans avec le Redmi Note 7. Voilà donc le Redmi Note 12, j'ai plein de choses à vous dire à son sujet, on se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Xiaomi Redmi Note 12. C'est sorti le 23 ou le 24 mars de cette année 2023, donc c'est un smartphone, on va dire entrée de gamme, mais alors attention parce que les prix ont augmenté avec l'inflation. Il y a quelques années, je vous parlais là il y a un instant du Redmi Note 7 qui a été le premier smartphone Redmi Note testé sur la chaîne. Le Redmi Note 7 à l'époque c'était 199 €. Le Redmi Note 8 aussi était à 199 €, le Redmi Note 9 aussi de mémoire. Mais maintenant, on est passé à 249 € avec l'inflation. Donc voilà, c'est malheureusement, j'ai envie de dire, pas forcément un choix voulu de la part de Xiaomi, mais c'est un peu la tendance générale. Il y a quelques jours, j'ai quand même testé le Motorola G13, qui est son concurrent direct, et qui est proposé à seulement 199 €. Mais on va le voir, il y a quelques différences techniques. Le principal concurrent de ce Redmi Note 12, en version 4G j'entends, ça va être le Samsung Galaxy A14, que j'ai testé également sur la chaîne. Ils sont quasiment au même prix, on est à 219 € sur le Samsung et 249 € sur le Xiaomi. Mais chez Xiaomi, ils ont mis un chargeur et une coque, ce qui n'est pas le cas chez Samsung. Donc ça justifie un peu l'écart de prix. Alors, donc, pour entrer dans le vif du sujet, ce smartphone, vous allez le voir, en fait, il souffle le chaud et le froid. Il y a des petites choses qui m'ont un peu déçu, et il y a quand même beaucoup de bonnes choses, et c'est quand même, on va dire, un smartphone entrée de gamme très solide, et je suis un peu rassuré de ce côté. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le design. Vous le savez si vous nous regardez souvent, je commence souvent par là, c'est assez subjectif. Malgré tout, là, force est de constater qu'il est magnifique. Alors, il existe aussi en noir, il sera sans doute vendu à 99% en noir, mais alors ce vert menthe, il l'appelle Green Mint, c'est absolument magnifique. Les reflets un peu mat, parce que c'est pas brillant. Sur le Redmi Note 12 Pro que j'ai testé il y a quelques jours, c'était vraiment un miroir. Là, c'est pas le cas, c'est des petits reflets un peu mat qui sont très jolis. L'objet en lui-même est très élégant. Le module photo, j'aime beaucoup, c'est pareil, je trouve ça très chic. La finition, évidemment, c'est comme d'habitude, c'est très très bon. Il n'y a aucun problème de finition chez Xiaomi. On a un bel écran Super AMOLED qui participe à cette impression comme ça de smartphone presque haut de gamme. On a vraiment l'impression, quand on l'a en main, déjà il est très fin et très léger, ça je vais y revenir après, mais c'est très appréciable. On a un grand écran et on a presque l'impression justement d'avoir un Redmi Note 12 Pro ou un téléphone un peu plus cher. Donc c'est franchement très agréable. En plus, il est étanche, ça je vais y revenir aussi. Mais voilà, l'objet en lui-même est très réussi, je le trouve très joli et il est très agréable à utiliser, ce qui n'est pas un défaut, bien évidemment. Alors, je vous parlais de l'écran. C'est un écran 120 Hz Super AMOLED. Alors, c'est une très bonne chose que ce soit un écran Super AMOLED parce que justement, je vous parlais du Motorola G13, il y a aussi le Motorola G53, ces smartphones là de chez Motorola qui sont vers les 200-250 € et qui ont des écrans LCD. Là, on est sur du Super AMOLED, donc c'est vraiment quelque chose de positif. Sur le Samsung Galaxy A14, on a un écran LCD 90 Hz. Il y avait que le Realme 10 que j'ai testé en début d'année qui avait aussi un écran Super AMOLED. Et il y a son cousin, évidemment, la version 5G qui a 299 € je crois, qui est en Super AMOLED. Et on a aussi le Poco X5 que j'ai testé en début d'année, Poco X5 5G, qui partage le même écran Super AMOLED 120 Hz. Et justement, j'ai eu le même problème que sur le Poco X5, je vais y revenir après, mais on a un problème de luminosité et les couleurs sont un peu ternes. Donc c'est assez étrange, c'est un peu dommage. Je sors du test du Redmi Note 12 Pro, qui a un écran magnifique, qui est beaucoup plus lumineux, et qui a des couleurs plus vives. Mais là, justement, il fait un peu terne. Et alors, ce qui est assez agaçant également, c'est qu'on a beau le mettre en luminosité maximum, ça fait un peu comme sur iPhone. C'est-à-dire que vous avez le téléphone, il sait qu'il vous demande, il sait que vous demandez, vous, la luminosité maximum, mais lui, par lui-même, si vous êtes dans un environnement sombre, il va, même si vous désactivez la luminosité automatique, il va baisser quand même la luminosité, ce qui est assez agaçant. Bref, on est dans les points positifs, donc je vais essayer de m'y tenir. Alors là, un truc qui est par contre imparable, là je peux vraiment pas dire le contraire, c'est les photos. Les photos sont magnifiques.
Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets un lien vers ma galerie Google Photos. Alors quand je dis qu'elles sont magnifiques, évidemment, c'est compte tenu du prix et compte tenu des concurrents. Hein, si on compare ça à un Galaxy S23 ou un Xiaomi 13, évidemment, les photos sont moins bonnes. Mais on n'est qu'à 249 €. Et honnêtement, à ce prix-là, on ne peut pas avoir mieux. De tous les téléphones entrée de gamme que j'ai testés cette année, là, c'est vraiment de très loin le meilleur. On a un capteur 50 mégapixels. Alors, je crois que c'est le même capteur que sur le Redmi Note 12 Pro. La seule différence, c'est que sur le Redmi Note 12 Pro, il est stabilisé optiquement, donc avec des petits ressorts en quelque sorte. Là, c'est pas le cas, mais honnêtement, les photos sont très très bonnes. Elles sont presque meilleures justement que sur le Redmi Note 12 Pro que j'ai emmené partout avec moi la semaine dernière. Alors, on a un capteur super grand angle, ultra grand angle, qui est de bonne qualité, mais comme d'habitude, les capteurs ultra grand angle, vous le verrez si vous regardez les photos, c'est pas très exploitable, c'est un peu flou, c'est pas très beau. Hein. Bon. Évidemment, vous aurez de bien meilleurs résultats avec le capteur principal de 50 mégapixels. On a aussi un capteur macro. Et alors là, pour le coup, vous verrez, j'ai fait quelques photos en macro, elles sont superbes. Donc bravo Xiaomi, là pour le coup, Redmi Note 12, waouh, super photo. Le roi de la photo en dessous des 300 € pour l'instant, à mon avis, c'est celui-ci. Hein. Il y a vraiment, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. Pour moi, c'est la principale satisfaction, hormis le design aussi que j'aime beaucoup. Aussi, dans la liste des plus, je dois préciser, et là, on n'y comprend plus rien, parce que je vais me contredire moi-même, hein, ça m'arrive souvent. On a ici Android 13 avec MIUI 14. Si vous mettez 150 € de plus et que vous achetez le Redmi Note 12 Pro à 400 €, vous n'avez pas Android 13, vous avez Android 12. C'est incompréhensible, c'est complètement illogique, mais c'est comme ça. Et donc, du coup, c'est évidemment un point positif d'avoir la toute dernière version d'Android. Le concurrent Samsung A14, lui, bien évidemment aussi, a Android 13. Le Motorola G13, le Motorola G53, voilà, tous les concurrents sérieux sont Android 13. Il n'y a que le très mauvais Honor X7A qui est Android 12. Donc voilà, donc c'est une très bonne chose. Ça marche super bien, c'est fluide, il y a des mises à jour, il y a plein de petites fonctions, de petits trucs très sympas. Donc moi, évidemment, ça fait partie des interfaces que je préfère. Je trouve ça très réussi. C'est sans doute la meilleure interface du marché, Android, sauf évidemment les Google Pixel. Mais là, en plus, il y a des petites nouveautés. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai remarqué des petites choses qui sont différentes. Alors, MIUI 14, que ce soit sur le Redmi Note 12 Pro et celui-ci. Mais la version Android 13 apporte des petites nouveautés, ce genre de menu que je n'avais pas avant. Donc franchement, c'est très très cool, j'adore ça. Aussi, dans les points positifs, on précise que le téléphone, je le disais, il est étanche, il est certifié IP53. Alors IP53, IP54, officiellement, c'est les éclaboussures et la poussière. Mais très honnêtement, pour avoir fait le test, vous le faites tomber dans l'évier, vous le ressortez tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc c'est une très bonne chose, surtout dans ces prix-là. On a aussi l'écran qui est traité Gorilla Glass. Alors je ne sais plus si c'est Gorilla Glass 3 ou 4 ou 5, mais c'est un traitement chimique anti-rayures, donc ça marche très bien. Et en plus d'origine, si vous regardez la vidéo de déballage, vous le verrez, il y avait un film plastique pré-appliqué, donc là, vous êtes tranquille. Alors, très important, on va parler de la recharge. Alors déjà, le chargeur est fourni. C'est un chargeur 33 watts. Le téléphone prend 33 watts, ce qui n'est pas du tout le cas du concurrent Samsung. Attention, chez Samsung, sur le A14, on est de mémoire à 18 watts. Tous les concurrents sont vers les 20 watts dans ces prix-là. Il n'y a que Xiaomi qui arrive à sortir des téléphones avec 33 watts de recharge, c'est énorme. Il n'y a pas longtemps, j'ai testé un téléphone, c'était le Samsung Galaxy A34, il coûte 400 € et il prend que 20 watts. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, il faut vraiment vous rendre compte que c'est un énorme avantage concurrentiel, la recharge 33 watts et le chargeur qui est fourni dans la boîte. Donc ça marche très très bien, j'ai mesuré 20% en 10 minutes, on est à 60% en une demi-heure, en moins d'une heure vous rechargez 0 à 100%. C'est super pratique, ça marche très très bien. Il y a une coque offerte aussi dans la boîte, c'est pas très cher, une coque ça coûte quoi, 5-10 €, même pas, mais c'est toujours ça de prix, puis en plus elle est d'office dans la boîte, et ce qui est plutôt cool, parce que ça évite de rechercher, d'attendre un colis, tout ça, donc hop, elle est dans la boîte. Et là, malheureusement, j'ai des choses à dire, mais j'ai mis des petits plus-moins. Vous savez, quand je fais ça, c'est que c'est pas super, c'est pas mauvais non plus, on est entre les deux. Je vais vous parler de l'autonomie, parce qu'on parlait de la recharge, donc ça va avec. L'autonomie, elle n'est pas mauvaise, mais c'est pas le record en la matière. Le A14 de chez Samsung avait une meilleure autonomie, du moins moi, ce que j'en ai vu, ce que j'en ai testé. L'autonomie est pas ouf, et encore une fois, ça fait le 3 ou 4e smartphone Xiaomi que je teste qui me donne cette sensation. Encore une fois, sur la fiche technique, il est indiqué qu'il y a 5000 mAh de batterie. J'y crois pas une seconde. Déjà, le téléphone est trop fin et trop léger pour emporter 5000 mAh. Si vous faites un comparatif, vous allez sur un site où il y a des fiches techniques, vous vérifierez le poids par rapport à la batterie.
Et quasiment tous les téléphones qui emportent 5000 mAh, hormis chez Xiaomi Poco, bizarrement, sont toujours vers 200 grammes ou au-dessus de 200 grammes. Chez Xiaomi Poco, en ce moment, ils sont à 170, 180, 190 grammes, soi-disant avec 5000 mAh, j'y crois pas, surtout que du coup, moi, le ressenti que j'ai en utilisant le téléphone, c'est que l'autonomie, elle est bonne, mais elle n'est pas incroyable. Et ça me fait pas cette impression que sur le Redmi Note 12, ça m'a fait la même impression sur le Redmi Note 12 Pro, ça m'a fait la même impression sur le Poco X5 Pro. Donc vous voyez, ça fait plusieurs smartphones du groupe Poco Xiaomi que je teste et qui me donnent une impression de l'autonomie est bonne, mais pas de là à dire qu'il y a 5000 mAh, ou alors c'est que le processeur à l'écran consomme beaucoup trop d'énergie. Donc voilà, l'autonomie, pour vous rassurer, vous pouvez largement tenir une journée sur une charge. Encore une fois, en plus, il y a le chargeur. Eh ben, on va finir la vidéo sans lumière. La lumière vient de couper. Donc, je vous disais que du coup, l'autonomie est pas mauvaise, mais honnêtement, vous pourrez trouver meilleur dans ces prix-là. Et en plus de ça, il y a le chargeur 33 watts. Donc, si jamais vous êtes à court de batterie, vous rebranchez un coup de chargeur, vous le chargez une demi-heure, et hop, vous reprenez en une demi-heure, on prend 60%. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Il n'y a pas à s'inquiéter, ça marche très bien. Mais voilà, encore une fois, cette autonomie, moi, je pense qu'on est plutôt vers les 4500 ou peut-être même 4000 mAh de batterie et que c'est pour ça que l'autonomie, c'est pas, voilà, ce smartphone n'est pas le recordman de l'autonomie dans cette gamme de prix. D'ailleurs, c'est drôle parce que le Poco M3 Pro il y a quelques années qui avait 6000 mAh de batterie était exceptionnel en autonomie. Et là, cette année en 2023, le meilleur smartphone que j'ai eu niveau autonomie, c'était le Honor X7A. Donc c'est vrai que, vous voyez, c'est assez logique, mais bon, c'est comme ça. Au niveau des performances, et après on va passer sur les vrais défauts, hein, les quelques choses que j'ai à lui reprocher, mais au niveau des performances, c'est pareil. J'ai eu quelques ralentissements, donc ça me gêne un peu. Alors sur cette version-là que j'ai pris, c'est la moins chère, on a 4 Go de mémoire vive. Donc j'ai eu quelques ralentissements en utilisation normale, pas forcément en faisant des mises à jour en même temps, ce genre de choses. En plus de ça, j'ai pas réussi à faire le test avec mon application Geekbench que je télécharge à chaque fois. Le test processeur, ça a marché, mais le test carte graphique, ça ne marche pas. J'ai essayé plein de fois, à chaque fois, ça plante. J'ai quand même installé un jeu qui marche très bien, un jeu que j'apprécie beaucoup, je vous en parle souvent, c'est World War Polygone. C'est fluide, ça marche bien, ça se lance vite, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais honnêtement, au niveau des performances, voilà, j'ai eu ces petits ralentissements à quelques moments. Je pense que c'est peut-être au niveau de la mémoire vive que ça bloque. Je pense que la version 6 Go de RAM est peut-être plus adaptée. En tout cas, voilà, il y a quelques fois où je me suis fait la remarque, je me suis dit, ah, ça ralentit un peu, ça rame. Quand j'ai ouvert l'application photo, des fois, quand on veut passer du côté selfie, du côté caméra principale, c'est toujours un peu, voilà, un peu saccadé, donc c'est assez étrange. Peut-être qu'il y aura une mise à jour qui va corriger ça, mais là, en l'état actuel des choses, les performances, c'est pas ouf. Et là, on passe du côté des vrais défauts. Vous l'avez vu si vous avez regardé la vidéo de déballage, mais il y avait quand même une quinzaine d'applications sponsorisées. J'en avais compté une vingtaine dans la vidéo de déballage, mais en réalité, il y en avait une quinzaine, ce qui est énorme hein, de toute manière. On peut les désinstaller, mais l'air de rien, c'est quand même beaucoup de pubs, quoi. Hein. C'est aussi simple que ça. Il y a un haut-parleur unique, donc si vous regardez une vidéo, si vous écoutez un podcast, si vous écoutez de la musique, le son ne sort que par là. Pareil, je vous parlais du jeu World War Polygone, quand on joue à un jeu de tir, un FPS, le son ne sort que d'un côté, et si on met le pouce devant, il n'y a plus de son du tout, c'est très embêtant, mais bon, dans ces prix-là, c'est très rare d'avoir les haut-parleurs stéréo, hein. Faut plutôt aller vers les 300 € habituellement pour avoir cette fonctionnalité, sauf le Motorola G13 et le Motorola G53 qui ont le haut-parleur stéréo en dessous des 300 €. Et sinon, j'en termine par le Always On Display, parce qu'il y a un écran Super AMOLED, donc si vous me connaissez, vous savez que j'adore cette fonctionnalité qui fait que les informations restent à l'écran en permanence. Mais comme sur son grand frère, le Redmi Note 12 Pro, on ne peut pas laisser les informations en permanence, elles disparaissent au bout de 10 secondes. Et ça, je pense que c'est purement marketing parce que technologiquement, l'écran peut le faire, le téléphone peut le faire, et ça bouffe très peu de batterie, donc je ne pense pas que ce soit un problème d'autonomie. Donc c'est assez, vous voyez, ça disparaît au bout de 10 secondes, ce qui est assez dommage. D'ailleurs, je ne sais plus si je voulais préciser, mais l'écran 120 Hz, on peut le bloquer sur 120 Hz. Ça, c'est plutôt cool. Et je termine enfin par l'écran, je vous en ai déjà parlé, mais comparé à certains modèles dans ces prix-là qui sont aussi en écran Super AMOLED, eh bien, je trouve que l'écran est un peu terne, un peu faible en luminosité. Donc, c'est pas gênant, mais là, dehors en plein soleil, ça va, mais c'est pas super, quoi. On voudrait l'augmenter un petit peu, ce qui n'est pas possible, j'étais déjà à fond. Et quand on est en intérieur, qu'on fait du jeu, qu'on fait des choses comme ça, les couleurs paraissent un peu ternes, et ça m'avait donné la même sensation sur le Poco X5, et les deux téléphones partagent le même écran, donc ce qui paraît assez logique.
Donc, une fois que tout ça est dit, ce smartphone vendu à 249 €, pour moi, c'est un très très bon téléphone. Je suis très content de voir que Xiaomi a fait ça. C'est à 250 €, on a des super photos, j'insiste là-dessus. On a des performances correctes, voilà, on peut trouver mieux, mais ça va, c'est pas non plus rédhibitoire. On a une charge 33 watts avec le chargeur fourni, ça c'est génial. On a Android 13. On a donc un écran Super AMOLED, il faut bien se rendre compte que tous les concurrents dans ces prix-là sont en LCD. Donc il y a plein de points positifs. Quelques petites choses quand même qui nuancent le bilan, on va dire. Si je devais lui donner une note sur 10, on sera à 8 sur 10. C'est-à-dire que pour l'instant, dans ces prix-là, il n'y a pas beaucoup mieux. Mais on aurait pu faire justement un peu mieux. J'en termine en précisant que le processeur qui équipe cette version 4G, c'est un Snapdragon 685, contrairement à ce que j'ai dit dans la vidéo de déballage. Le Snapdragon Snapdragon 4 Gen 1, pardon, c'est un petit peu mieux et ça équipe le Redmi Note 12 5G. Donc je vais essayer de tester le Redmi Note 12 5G parce que le processeur est un peu plus puissant, la carte graphique est un peu plus puissante. En plus, il est fait 5G. Donc, je voudrais voir les différences. Et du coup, c'est peut-être pour ça que celui-ci, j'ai eu quelques problèmes de performance parce que le processeur Qualcomm Snapdragon 685, c'est vraiment l'entrée de gamme. Donc, peut-être que ce sera un peu meilleur sur la version 5G. Alors, comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous voulez savoir pourquoi le courant a sauté, n'hésitez pas à me contacter via Twitter. Sous la vidéo, je vous mets les liens vers mes comptes Twitter. Et sinon, si vous voulez échanger entre vous, dire un peu ce que vous pensez de ce téléphone, eh bien, n'hésitez pas à échanger dans les commentaires. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça que je les laisse ouverts, les commentaires, sur toutes nos vidéos. Donc, profitez-en. Voilà, dites ce que vous voulez, si vous êtes d'accord, pas d'accord, etc. Sinon, eh ben, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!